Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Salut à vous autres. Bonjour. Salut. Vous pouvez parler, c'est gratis. Fait que Marie-Odile, c'est une surprise pour toi aujourd'hui. Parce que Marie-Odile, là, c'est l'athlète qui m'a enduré le plus longtemps dans toute ma carrière de coach. Pas vrai. Je te jure. Je te le jure. Fait que ce que j'ai pensé, c'est souligner deux choses. Pour ça que j'ai deux chandelles. La première chose, c'est pour te remercier. Faut que je m'approche du micro, là. C'est pour te remercier. Je peux sacrer. Chris, ça ne change rien. Ils vont le couper au montage. Ça va être coupé au On va tout montage. couper au montage. Puis, la première chose, c'est pour te remercier de tes loyaux des années avec moi. Merci beaucoup. Fait que ça, c'est une chandelle. Puis la deuxième chandelle, ça va faire plaisir à Marie-Odile, c'est que son fiancé, ils se sont fiancés. C'est tellement kitsch, mais tellement beau en même temps. Non? Fait qu'on va planter ça de même. On va allumer ça. Puis là, vous allez souffler ensemble. Ah, on le fait. On le fait! On le fait. C'est surtout un vraiment beau gâteau pour souligner tout Ben, c'est parce que c'est concept avec l'entraînement. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que le principe, quand tu souffles, là, c'est qu'il faut que tu te rapproches. Ben là, il faut le souffler, esti. Il le prend dans ses mains. Un vœu, on fait un vœu. Oh! Allez-y, là, c'est bon. Merci. Hey, fiancé. Fait que les enfants, c'est pour quand? Dans un petit bout. Dans longtemps. Ouais, hein? Ouais. Dans un avenir lointain. Je vous le souhaite. Que ça soit bien, bien lointain. Question de profiter de la vie un peu. J'aimerais ça commencer par... Mais là, on a un couple aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Il y a la dynamique de couple dans le sport, puis Méo, hashtag Théo. On va dire Théo là, pour les besoins de la cause. Je t'ai entraîné combien de temps? Je m'en rappelle Un an même et plus. demi, Un presque an et 2 demi. ans. Ouais. Ouais. Puis depuis qu'il s'est rendu compte qu'il ne performe plus, il a arrêté le sport. Quand il m'a quitté, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucun intérêt envers le sport. Ben non, c'est pas vrai. Fait que Méo, Marie-Odile, bienvenue à vous autres. J'aimerais ça commencer peut-être par Marie. Là, écoute, je ne veux pas étaler ton palmarès extraordinaire, là, mais première question, ça fait combien de temps que je te coach? Parce que là, je remontais ça dans le Training Peaks. J'étais rendu en 2017. Puis on a même commencé avant Training Peaks. C'est ça, hein? Au début, on a commencé avec c'était des fichiers Excel. Après ça, tu avais voulu partir sur une espèce de logiciel. XFIT. Ouais. C'était moyen. C'était très moyen. Puis après ça, on a eu Training Peaks. Je pense qu'on a commencé en 2016. J'étais au cégep. 2016. Ouais. Ça veut dire combien d'années, ça? T'es bon? 8 ans, mais ça fait plus longtemps que tu la coaches qu'on sort ensemble. C'est ça? On se connaît depuis plus longtemps. Ben oui. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Mm. Ça fait 8 ans. C'était 2000... Ouais, 2016. 2016. Tu sais, moi, en réalité, là, en 2015, j'ai commencé avec les Espoirs Laval comme ma première vraie job de coach professionnel, c'était en 2015. Fait que tu étais là dans mes débuts, en fait. Fait que c'est malade. Palmarès, quand même, super. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, on va parler de votre parcours, mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'athlète que tu es aujourd'hui par rapport à ce que tu étais quand tu avais 17 ans, c'est des vieilles photos, hein? Quand même. C'est pas si vieux. Ben là, quand même. Ça, c'est quoi? C'est Ça, c'est 2019. récent. Peut-être que ta 2020? perspective. Tant que ça? Oui. Pas avant juste ça. avant la pandémie. On s'était vu à un moment donné au Triathlon Esprit de Montréal. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ah oui, je me Lui souviens. avec? Ouais. Oui, c'est ça. Je m'étais fait voler mon vélo, là, cette journée-là. Au triathlon. Écoute, dans tout ton palmarès de 70,3 que tu as fait à l'international, tu as fait, écoute, à peu près dans toutes tes performances sportives, tu es arrivé à la première position en groupe d'âge.
majoritairement dans le 18-24 ans. Il y en a quoi? Il y en a 6 peut-être, gros événements où tu as quand même fini première et ou deuxième. Je pense à un que tu as fini deuxième. C'est quoi la performance, toi, qui... Tu sais, parce que moi, je ne suis pas avec toi, là, fait que je ne sais pas pour toi ton plus gros accomplissement dans toutes ces années-là de ta carrière de triathlète. Ça a été quoi, mettons, comme événement? C'est dur à dire. Je me sens pas... Mon accomplissement n'est pas tant relié à ma position, honnêtement. Plus Non? à comment je me suis sentie. Pour moi, tu sais, c'est sûr que j'aimais ça, bien performer, bien me positionner dans mon groupe d'âge et tout. Mais c'est pas ça qui m'allumait, puis c'est pas ça qui faisait que j'étais contente ou pas de ma course. Tu sais, j'aurais pu finir 5e, mais être vraiment contente de ma performance, puis j'aurais pas été déçue. Non? Non. Pas du tout. C'est pas quelque chose c'est pas ça qui me drivait. C'est sûr que j'étais contente, tu sais. Non, Tant qu'à être là, puis... Mais tu sais, j'ai là. eu des performances à Tremblant où j'avais le goût de mourir la moitié de la course, puis j'étais pas fière de ma course. Ben, pour moi, la première place de groupe d'âge, elle représentait pas grand-chose. Mais c'était quoi? C'était la gestion de ta course qui te rendait fière? C'était quoi? C'était quoi exactement qui t'allumait là-dedans? Mettons, tu finis là, puis là, tu fais comme, j'ai passé à la ligne, là, cet événement-là, là, pour moi, c'est vraiment, vraiment dans mes tops. C'est quoi qui faisait la différence? Je pense que c'était mes sensations de la course. OK. Puis, tu sais, c'est tout le temps des trucs qu'on a fait, tu sais, que j'ai fait soit avec Théo, soit avec ma famille. Fait que c'est comme tout le alentour aussi. Tu sais, mettons, il y avait des photos de Toronto. Dans les voyages, mettons? Ouais, mais mettons, il y avait des photos de Toronto. Quand j'ai fait Toronto, j'étais allée avec ma mère, puis mon frère était là pour un mois. On avait été le rejoindre. C'était comme vraiment une belle fin de semaine. OK. Et mon frère et moi, on était vraiment contents de notre course. C'est ça pour moi qui était... Je garde... C'est une de mes top courses parce que, tu sais, le vélo était... Il y avait l'alentour qui était important pour toi. Ouais. Puis tu sais, le contexte avec qui j'étais, puis c'est sûr comment je m'étais sentie. Puis tu sais, à Toronto, c'était genre un parcours de vélo, l'autoroute était fermée, puis on roulait sur l'autoroute, c'était genre ultra rapide. C'est le vélo le plus vite que j'ai fait de ma vie. Zéro boss. Puis tu sais, t'allais vite. Fait que j'étais contente. Tu sais, j'étais vraiment contente. Puis au final, c'est pour ça que je le faisais, pas pour finir, tu sais. Fait que toi, c'était pas la performance à tout prix, là. Ben, c'est la performance pour moi-même, mais la performance de mon classement dans le groupe d'âge, c'est sûr que j'étais contente de bien me classer, là, mais ça c'est a pas donné ça qui juste me que ta poussait. performance bien gérée, ça se résultait avec une première position. Mais c'est jamais ça qui m'a motivée à le faire. C'était juste un bon... C'est un petit bonus. Puis toi, c'est quoi qui te motive dans le sport? Parce que là, t'en fais-tu encore t'en fais encore? Oui, je m'entraîne encore, oui. Parce que là, contextuellement parlant, juste pour nos 250 000 auditeurs, vous êtes tous les deux en médecine présentement. Fait que il y a le avant médecine, j'imagine, pour vous deux. Puis il y a le maintenant qu'il faut arriver à concilier la santé, le travail, le couple à travers de tout ça. Fait que c'est pas évident, là. Mais fait que donc, t'en fais encore? Oui. Ben, dans les dernières années, depuis la COVID, en fait, avec la COVID, c'est là que tu as arrêté de m'entraîner, que j'ai arrêté de te payer. Extraordinaire. Puis, pendant la COVID, je veux dire, il n'y avait pas de course. Puis, Marie et moi, notre motivation est intrinsèque. Là. On aime ça être dehors, on aime ça s'entraîner ensemble. On a quand même une chance de pouvoir s'entraîner ensemble en tant que couple. De pouvoir me dépasser. Puis, au final, de mettre ça sur papier sur la course, c'est ça qui me motive quand même. Puis, même quand il n'y a pas de course, d'arriver à suivre voir sur Training Peaks que j'ai fait mon meilleur power dans un an. Tout ça, c'est ça qui me motive pas mal. Puis, le gros point, là, c'est vraiment de pouvoir faire ça avec Marie-Odile. Ah oui, hein? Ouais. Hey, vous êtes vraiment en amour, hein, vous autres? C'est beau à voir. Félicitations. Vous êtes connus comment? C'est-tu dans le sport? C'est-tu? Ouais. Oui? On s'est connus en faisant du vélo. J'ai marqué ça sur mon papier. Je me dis, s'ils me répondent oui, ça va être malade parce que là, c'est comme... Au cégep, il y avait un petit groupe de conversation de monde qui faisait du vélo.
Puis Marie était dans le groupe depuis 1 an et demi. Moi, je commençais à transitionner vers le sport d'endurance parce que je faisais du soccer avant, mais j'avais arrêté à cause des commotions. Puis je me demandais à mon ami qui était dans le groupe de me plugger dans le groupe. Puis il y avait juste nous deux qui pouvaient aller rouler cette journée-là. Puis là, on est allé rouler. Et voilà. Ça a été fait à partir de ce moment-là. Ça fait combien de temps, là? Ben là, ça fait C'est 6 ans et demi cégep? qu'on... C'est du cégep quand Ouais, même. ça là. fait 6 ans et demi qu'on est ensemble. 7 ans qu'on se connaît. J'aurais tellement aimé ça, moi. Aller au cégep. Mais quoi, Ouais. chacun ses rêves. Ouais. J'aurais pu. Ouais. Imagines-tu le coach que je serais devenu en ayant fait un bac en Ouais. kinésiologie? Non, je niaise. Ou à l'université, bien sûr. OK, fait que le sport ça vous a rassemblé, c'est malade, ça. Mm. Puis, quelle chance. Peut-être une petite anecdote. Quand j'étais avec la mère de mes enfants, quand je me suis séparé, je me suis juré que la prochaine personne qui serait dans ma vie, que j'aurais une activité commune. Tu sais? Parce que des fois, avec les enfants, là, vous n'en avez pas encore, là, c'est correct, mais c'est le brouhaha de la vie. Là, ça fait que les enfants, ça gruge du temps là, quand ils sont en bas âge. Là, c'est un peu... c'est ça. Puis on s'était perdu un peu là-dedans. Et je me suis dit, la prochaine personne, donc la personne que j'ai rencontrée à ce moment-là faisait du triathlon. Puis je me suis dit, tiens, je vais commencer à courir. Mais moi, je fumais un paquet et demi par jour là, à ce moment-là. Là. Mm. Que je me suis mis à courir. Ah, maman! Mais il y a eu plusieurs années de bonheur là-dedans parce que, tu sais, on faisait des activités. On faisait du ski de fond ensemble, on faisait de la course, on faisait du vélo ensemble. Tu sais, c'est magique, ça. Quand, tu sais, là, vous le vivez présentement, là. Mais dans votre vie familiale de couple présentement, vous voyez-vous souvent? Parce que là, vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, de ce que j'ai compris, dans la médecine. Fait que vous conciliez ça comment, là, le couple avec toutes ces études-là? C'est sûr qu'en habitant ensemble, c'est plus facile. Mettons, on se texte, j'ai fini. Moi, je finis dans une heure. OK, c'est bon, je vais t'attendre. On va aller courir ensemble quand tu reviens. Vos horaires, ça... Ben, elle commence plus tôt, donc elle finit plus tôt. Je commence plus tard, je finis un peu plus tard. Fait que ben, souvent, ça ressemble un peu à ça, mais tu sais, elle commence 30 minutes avant moi sur le tax. Je la rejoins sur le tax, on finit ensemble. On s'attend pour courir, mais les gros du moment où on s'entraîne ensemble, c'est vraiment la fin de semaine, là, quand on n'est pas de garde, puis que... Vous avez plus de temps la fin de semaine. Oui, c'est sûr que ben, il y a encore l'étude puis tout, là, mais la fin de semaine, on peut faire des activités plus longues, puis on a plus le temps. Fait que c'est toujours plus agréable la fin de semaine. Puis la semaine, c'est, je dirais, un peu plus fonctionnel, dans le sens où il faut qu'on fasse notre entraînement, on le fait. Puis la fin de semaine, on en profite plus. Là, on va dans des plus beaux endroits, on a le temps de sortir un peu de chez nous. Est-ce que tu t'infliges encore, toi, de ton côté, un plan d'entraînement? Mais quand je veux dire, j'ai des courses que j'aimerais faire cet été. Une fois que j'ai ma course en tête, OK. je vais me faire mon plan. Mais depuis la COVID, je me suis fait des plans comme ponctuels pour les courses que j'ai faites, mais pas de plan annuel là, comme tu fais avec Oui, Marie. c'est ça. Mais je pense que c'est important d'avoir un plan. Là. Juste, ben, tu vas sûrement en parler plus tard, là, mais pour structurer puis pour pouvoir avoir une progression. On peut y aller là tout de suite. Mais ouais, je pense que le plan d'entraînement est essentiel pour ça. Mais je pense qu'entre les courses, moi, j'aime ça être un peu bohème puis faire un peu ce qui me tente, que ce soit du cross-training ou pas. Puis comme ça, je suis pas obligé de faire le 1h15 de vélo. J'imagine qu'avant, on va dire pré-médecine, c'est moins exigeant. Fait que là, tu sais, ça devait être, j'imagine, plus structuré. C'était plus facile de structurer ça. Là. Ouais. Parce que là, même, tu sais, pré-médecine, il n'y a pas tant de pré-médecine depuis qu'on se connaît, dans le sens que 1 an au cégep, puis après, ben, c'était la médecine là, pour moi. Mais c'est plus facile quand tu as un horaire d'études, mettons. Puis moi, j'allais à l'université. Mes cours commençaient à 8h30, je pense. Ben 3 fois par semaine le matin, je nageais avant mes cours. C'était facile à intégrer. Là, aller nager, quand je commence à 7h le matin, je peux pas aller nager le matin. Non, je comprends. Fait que, tu sais, à la base, quand j'étais comme à l'école, ben le matin, j'allais nager. Le soir ou l'après-midi, j'avais pas de cours. Je pouvais faire un autre entraînement. Ça m'arrivait souvent de faire 2 entraînements par jour pendant une journée de semaine. Maintenant, c'est
plus quelque chose que je peux faire, je peux pas m'entraîner. Tu sais, je me lève déjà à 6 heures du matin. Là. Ben non, Il y a des limites, là. c'est sûr. Je peux pas me lever, Impossible. je peux pas me lever plus tôt que ça puis faire quelque chose, je serais juste pas fonctionnelle. Exact. Faut que tu sois fonctionnel aussi, là, C'est parce ça. que c'est pas une question juste de vouloir, là, c'est une question de... Faut que tu sois là dans ton travail, là, ce qui est quand même assez important. Là. Fait après, c'est de faire des choix. Puis, tu sais, Théo, il accepte de. Tu sais, mettons qu'il n'y a pas d'objectif, il est plus bohème, mais tu sais, il suit quand même un peu ce que moi Ouais. je veux faire, par exemple, tout ça. Puis, mettons, avant une course, il va s'asseoir, puis il va planifier ses affaires. Puis, moi, ce que j'aime, vu qu'on a une vie chargée, tu sais, toujours des trucs exigeants, on est toujours en train de réfléchir, ben ça me décharge mentalement de jouer mon Training Peaks. Oui. C'est ça que j'ai à faire. Puis, je me comprends. pose pas de questions. Puis c'est facile parce que toi, tu t'es toujours adapté au temps que j'avais, au feedback que je te donnais. Fait que, tu sais, ça me correspondait, les plans que j'avais. C'était pas comme, OK, mais ça marche pas, j'ai pas le temps. Puis finalement, tu suis pas la moitié du plan qui pourrait être bon, mais qui te correspond vraiment pas. Ah oui, c'est ça. Moi, ça m'aidait d'avoir quelque chose. Ben, ça m'aide encore d'avoir quelque chose qui est personnalisé. Puis je peux te dire, genre, hey, le prochain mois. Exact, parce que Oublie, j'ai 4 jours par semaine où parce je peux. que ça puis- arrive, là, présentement, dans ton horaire, tu me le dis. Là. Mhm. Tu dis, écoute, je suis dans un mois de nuit, là, c'est comme... Tu sais, là, ça va être le vendredi, le samedi, dimanche, puis le lundi que je peux faire de quoi, mais le restant de la semaine, oublie le projet, là. Ben, c'est le Tu sais, fun d'avoir c'est ta réalité, là. C'est le fun d'avoir un coach qui s'adapte à ça. Tu sais, on parlait justement tantôt quand on écoute, tu sais, j'ai écouté des podcasts d'entraînement puis tout ça, puis ça m'arrivait d'entendre des gens dire, tu sais, mettons des coachs puis tout ça qui disaient, tu sais, moi je dis à mon athlète là, comme tu vas trouver une façon de nager là. Si tu veux vraiment là, tu vas puis j'étais un peu triggered quand j'entendais ces choses-là des fois parce que je me dis c'est pas comprendre vraiment la réalité d'un professionnel qui Tout à a fait. des contraintes puis oui, je peux la trouver à où la piscine, mais il faut que je fasse un choix. Si je nage 3 fois par semaine puis que je peux juste nager le soir, ben je courrai pas, je ferai pas de vélo, je ferai pas de ski de fond. Fait que, mais d'avoir un coach qui me dit, écoute, regarde, tu sais nager là, une fois par semaine, là, ça va le faire parce que tu veux pas comme améliorer ton temps de 3 minutes. Fait que Non. ça va le faire. Inquiète-toi pas, genre, on va y arriver. Ça te décharge mentalement, puis ça te dit comme, OK, ben je vais réajuster mes objectifs, puis mon coach est d'accord avec ça, tu sais. On réaligne ensemble des objectifs versus le faire soi-même, puis juste culpabiliser de comme, ah, ben là, il faudrait que je nage 3 fois par semaine. D'avoir quelqu'un d'extérieur qui te dit, non, écoute, c'est correct, là, tu nageras une fois par semaine, puis ça sera ça, puis on va se débrouiller. On dirait quasiment que tu as entendu la personne qui était ici avant vous autres. On parlait exactement de ça. Lui, c'est un entrepreneur, JP, puis c'est ce que je lui disais, tu sais, je suis là, on est là, les coachs, dans le fond, pas pour rajouter de l'anxiété. On est là, en quelque part, pour en enlever l'anxiété. Fait que si tu te fais faire un plan d'entraînement qui te rajoute de l'anxiété parce que ton coach te dit, ben non, tu vas le trouver le temps, tout le monde a le temps, lève-toi plus tôt le matin. Facile de dire ça, là. Tu sais, c'est facile de dire ça parce que son pro-format d'entraînement, il est fait sur 6 jours par semaine. Puis parce qu'il veut faire du copier-coller, ben lui, ça ne fait pas son affaire que toi, ça soit 3 jours cette semaine parce que ça va lui demander de rentrer dans le Training Peaks puis de modifier ses affaires. Parce qu'il y a 150 clients qu'il faut qu'il fasse dans sa semaine. C'est parce que c'est une réalité au Québec. Là. C'est probablement partout, là, mais il y a beaucoup de ce genre de copier-coller-là qui se font. T'sais. Encore là, je ne dis pas que les entraînements ne sont pas pareils d'une fois à l'autre, là, mais je veux dire que les semaines, il faut que tu t'adaptes. T'sais, si c'est anxiogène, on passe à côté de quelque chose. T'sais, dans le fond, les gens, ils font affaire avec nous autres pour justement, toi, tu dis, OK, j'enlève ça de ma case dans ma tête, là, puis ça m'enlève une pression. Ouais. Je sais ce que j'ai à faire, puis voici ma réalité. Puis, mais JP, à un moment donné, c'était le contraire. Là. On essayait de rentrer ça dans son horaire, puis là, il réussissait pas. Mais quand tu fais juste voir du rouge là, dans le Training Peaks, là, parce que. Mais non, c'est ça, hein? Puis là, tu sais, j'utilisais l'analogie. Tu sais, moi, mettons, voir 2 cases de rouge, là, j'aimerais mieux me faire un traitement de canal que de voir ça dans mon Training Peaks. Là. Tu comprends? Pour moi, là, c'est. Tu sais, on paye, tu sais, on a besoin d'un cadre. Tu sais. Moi, je suis un entraîneur, là, puis j'ai un entraîneur moi-même. Je ne sais même pas si tu es au courant, là, mais j'ai moi-même un entraîneur avec qui on collabore là, pour faire ma planification d'entraînement. Tu sais, je crois-tu en mon projet et en mon produit? Totalement, là, moi-même. Tu sais, parce que quand je l'ai dans mon calendrier,
moi aussi, poup, C'est ça. je me lève le matin, il faut que je fasse caca, je me lave les dents, je fais mon entraînement. Tu sais. Tu réussis à le rentrer. That's it, that's all. Moi, j'ai beaucoup de temps, contrairement à plusieurs personnes que c'est un contexte complètement différent. Mais, puis le sport, là, pour vous autres, là, vous allez pouvoir me répondre les deux. Là. Ça vous a, dans le métier que vous faites présentement, puis dans la vie que vous menez, ça vous a apporté quoi? Beaucoup. Certainement. Hein? Quand on rentre du travail, qu'on a mal à la tête, puis qu'on est brûlé, puis que souvent d'aller courir un 7 kilos, là, ça te donne de l'énergie. Ouais. Tu es dehors, tu penses à rien, tu changes d'air, puis là, tu reviens, puis là, tu es comme, OK, là, je suis prêt pour ma soirée. Parce que si, par exemple, je faisais pas de sport, puis une journée où vraiment la motivation est basse, puis je veux pas sortir, puis je fais pas de sport, le reste de la soirée, là, je suis avaché dans le sofa en train de... Ça marche pas. Sur Netflix, sur checker mon cell. Versus, là, je suis allé faire du sport, ben, j'étais un peu plus efficace, j'ai goût de bien manger. Puis c'est comme un peu une roue qu'une fois qu'elle est enclenchée, le sport, ça aide tout le reste. Là. Tu disais la même chose que lui un peu, dans le fond. C'est je me plug sur mon taxe, puis j'écoute un podcast, puis je décroche. Fait que pour vous autres, c'est une façon de décrocher. Là. C'est clairement une façon de décrocher. C'est quétaine, mais tu décroches, tu gères ton stress, tu penses à d'autres choses. C'est comme un hobby, puis en même temps, ben, on aime ça, c'est bon pour la santé. C'est comme si notre hobby qui nous change les idées, ben, il y a plein de bénéfices pour la santé, fait que c'est d'autant plus motivant. OK, je vous pose une question là, qui me vient comme ça, mais c'est parce que c'est extraordinaire ce que vous dites, parce que pour la plupart des gens normaux, là, c'est le contraire qui se passe. Tu arrives d'une journée, tu dis t'es brûlé, tu dis, man, là, je vois plus clair, je suis fatigué, j'irai juste me coucher. Mais non, je m'en vais courir un set où je me plug sur Zwift, ou pas Zwift, mais sur Trainer Road, puis sur mon taxe. Alors que le commun des mortels vont dire hey, je suis brûlé, je n'aurais pas embarqué sur le BC que certains. Mais ça fait 10 ans qu'on fait ça, puis qu'on est. Notre corps, pour se sentir bien, il a besoin du sport. Là. C'est comme de la drogue. Fait qu'on sait que pour se sentir bien, il va falloir que j'aille sortir dehors, que je fasse du vélo. Puis après ça, le reste. Mais le moment qu'il faut que tu t'habilles. Ça, c'est tough. OK. Mais c'est là que je vais en venir. Mais c'est qu'on le sait. Oui. On le sait que pendant, on va avoir du fun, puis on le sait qu'après, on va se sentir mieux. Ça nous tente pas de nous habiller, là. Non, hein? Des fois, on est comme... On se change, on se regarde, on est comme, hey, ça me tente pas, là. Mais l'exemple parfait que je peux donner, c'est on est tous les deux de nuit en ce moment. On fait 4 nuits, puis après ça, on a notre fin de semaine off. Puis vendredi, ben il y a 3 jours. Après notre nuit, on s'est rendu au chalet, puis on a couru avant d'arriver au chalet. Puis on s'est regardé dans l'auto, puis on était les deux les yeux mi-clos, tellement on était fatigués. On voulait pas aller courir. On s'est dit, on y va. Puis finalement, après 1-2 kilomètres, on a commencé à sentir mieux. Puis là, c'est ça, hein? Le reste de la soirée, on a réussi à rester réveillé. Puis... C'est ça. Faut juste se donner le coup au départ. Fait que même vous autres, là, puis tu parlais de la motivation intrinsèque tantôt, là. Je pense que aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est la motivation intrinsèque. On a tellement de choses externes qui nous poussent qu'on le sait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mais c'est rare quand même les gens qui ont autant de motivation intrinsèque. Ça dépend. À partir de... Mon père nous disait tout le temps, parce que notre famille... Qu'est-ce qu'il disait ton père? Non. Notre famille, en général, on est tous sportifs, puis on a comme entraîné beaucoup de familles d'amis, de nos amis, puis tout ça, à faire du sport avec nous, puis on a quand même... Ça faisait partie de notre but puis de notre plaisir d'amener le monde avec nous puis de motiver les gens à bouger. Puis, tu sais, quand même, j'ai comme quelques amis en tête que j'ai souvent motivés puis que maintenant, ils sont plus sportifs. Puis, tu sais, je veux pas dire grâce à moi, mais clairement, je les ai kickés vers ça. Puis mon père, il disait tout le temps à mes amis ou à ses amis, si tu veux commencer à courir, là, donne-toi 3 mois. Tu vas haïr ça pendant 3 mois, puis après ça, tu te poseras plus la question. Puis c'est vrai, moi, je me pose pas la question, est-ce que je vais courir? Je me dis, quand est-ce que je vais aller courir? Exact. Parce j'aime ça.
c'est comme ça que tu trouves du temps. Si tu te dis, est-ce que je vais courir? Ben non, j'ai pas le temps. Mais si tu te dis, quand est-ce que je vais courir? J'ai pas le temps puis j'ai pas le goût. J'ai pas le temps, j'ai pas le goût. Quand est-ce que je vais courir? Ben, OK, je vais y aller quand je reviens de travailler. Puis, OK, il y a des soirs, là, j'aurais voulu être partie à 6 heures faire ma course. Puis, ça me tentait pas. Puis, j'ai pris une trop grosse collation en revenant parce que je mourais de faim. Puis, j'ai été sur mon sel. Je suis partie à 6h30, mais c'est pas grave. Je suis allée pareil. Ce qu'on est en train de parler là, dans le fond, là, c'est peut-être super kitsch, qu'est-ce que je veux dire, là, encore une fois, comme vous autres quand vous êtes fiancés, mais c'est une joke. Mais c'est vrai que c'est cliché, en fait. C'est pas kitsch, c'est cliché de dire « Ouais, mais il faut que tu intègres ça dans ton mode de vie. » Tu sais, on l'entend là, partout. Là, « Ouais, mais il faut que tu intègres ça dans ton mode de vie. Ouais, je pèle des nuages. » Mais en fait, c'est vraiment vrai. C'est pas de la marde. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est que il faut que tu te lèves. Tu as 3 affaires à faire dans ta journée. Tu t'entraînes, tu te lèves, puis tu vas faire ton pipi ou tu te laves les dents. C'est même pas une question. C'est même pas un choix. Tu sais, puis quand tu réussis, parce que en leadership ou en entrepreneuriat, on parle beaucoup de mood, puis de... Tu sais, comment je pourrais bien dire ça? Là? Tu sais, quand tu as pas une vibe, mais plutôt... aide-moi donc, Méo. Je sais pas ce que tu veux dire. Je suis pas entrepreneur. Non, mais tu sais, quand tu veux... Mettons, tu vas avoir du succès en affaires, il faut que tu aies le comportement qui va avec. Tu sais, il faut que tu aies la vibe, il faut que tu aies le mood, il faut que tu penses comme un entrepreneur. Bien, pour réussir à intégrer le sport dans ta vie, il faut que tu aies ce mood-là. Il faut que tu changes tes perceptions. Parce que tu es ancré, tu sais, présentement dans un... Parce que là, vous autres, je pense que vous l'aviez déjà, tu sais, vous n'avez pas eu, tu sais, mettons, vous n'étiez pas dans un mode je mange de la poutine, je bois de la bière, puis là, à un moment donné, il a fallu que je change mes habitudes pour en venir à ce que vous faites. Fait que, mais ça, déjà, à vos parents, bravo pour ça, parce qu'ils vous ont certainement inculqué ça. Moi, je viens du contraire. Je viens complètement du contraire. Il a fallu que je change mon mode de vie, moi, puis que j'intègre ça. Fait que le côté coup de pied puis flagellation, là, je l'ai... Tu sais, anecdote, là. Mais peut-être même, Marie, je te l'ai déjà conté. Tu sais, quand j'ai commencé à courir, fait que je vous l'ai dit tantôt, je fumais, tu sais, 1,5 paquet par jour. Puis là, j'étais chez ma blonde dans le temps. Je me rappelle encore de son appartement. Je me rappelle comment j'étais habillé avec... Puis je regardais mon plan d'entraînement en fumant ma cigarette. Puis... Puis là, j'ai 5 minutes à courir. J'avais 5 minutes. Puis je me dis, mais sans pause? Sérieux, là? Sans pause? Je vais mourir. C'est sûr que je vais mourir. Puis là, je fumais, tu sais. Ça faisait peut-être, 3 semaines que je courais à peu près. 3 semaines de courir 5 minutes. Tu sais? Mais je pars de loin, là. On s'entend, là? Puis, cette journée-là en particulier, j'avais des leggings. J'avais tellement des petites jambes là, que le monde, il me regardait comme si j'étais un mal nourri. Là. Pour de vrai, je me rappelle d'avoir croisé des gens qui ont ri de moi parce que j'avais l'air de rien. C'était fou. Là. En tout cas, bref. Fait que je me rappelle d'avoir couru mon 5 minutes puis d'avoir continué après. Parce que j'ai eu le flow. Quand c'est le moment d'euphorie là, que tu as quand tu te sens comme parfait. Là. Là, à ce moment-là, j'aurais pu courir 10 ans sans arrêter, on dirait, tu sais. J'avais pas mal nulle part, j'avais pas chaud, j'avais pas froid. Il y avait une petite neige dehors, il faisait peut-être -2. J'étais habillé parfaitement. J'ai juste pogné les conditions parfaites. Puis, pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu disais, tu sais, ton ami, ton père, il disait, tu sais, cours 3 mois pour voir si t'aimes vraiment la course à pied. Mais moi, je me suis laissé cette chance-là. Je me suis laissé cette chance-là. Le premier flag vert que j'ai vu, c'est cette soirée-là que je me rappellerai toute ma vie, tu sais, que j'ai eu le flow. Puis que quand je suis rentré chez nous, j'ai fait hey, je veux tellement revivre ça, là. C'est un moment parfait-là que je retrouve nulle part ailleurs dans ma vie. Là. Tu comprends? C'est pas en fumant ma cigarette que je le trouve, ce moment-là, ou c'est pas dans mon travail. C'est comme inexplicable comment tu te sens à ce moment-là, tu sais. Là, tu te dis genre, je comprends pourquoi les gens courent, puis que il y a 2 ans, je suis passée à côté de quelqu'un qui courait, puis j'étais comme... C'est comme, man, il est fucké, lui. Tu sais,
qu'est-ce qu'il fait? Genre, Qu'est-ce- pourquoi il fait pourquoi? ça? Pourquoi? Mais là, à un moment donné, tu comprends. Parce Il y a des que- moments où on aime ça, puis il y a certaines courses que tu fais, puis t'es genre, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas bien, j'ai mal partout, j'ai mal au ventre, Ouais. je suis un peu tannée, je suis fatiguée. Puis là, t'es comme, pourquoi je fais ça là? Mais ça vaut pour tout le reste qui est Exact. positif, tu sais. Ça compense tellement. Tu sais, On court tous pour le runner's high qui arrive une fois par année. mais c'est ça, pour vrai. Tu sais, c'est comme un petit moment. En tout cas, je souhaite à tout le monde de connaître ce bien-être-là. Là. Ça a été mon premier, comme, je ne vais pas dire red flag, mais green flag. Puis mon deuxième green flag, c'est peut-être, je sais pas, là, je me rappelle pas, ça fait trop longtemps, mais peut-être après 2-3 mois de course à pied, parce qu'au début, je faisais que de la course à pied. Là. Je me suis levé de ma chaise. Puis je me suis levé tellement fort de ma chaise que j'ai comme presque sauté sur place en me levant. Puis là, j'ai fait « My God! » Tu sais, parce qu'avant, c'était difficile. Ben, j'étais jeune, mais je veux dire, pas mal nulle part, là. Mais c'était difficile plus de me lever de ma chaise. Puis là, j'avais la force dans les jambes. Puis je me suis levé et j'ai fait « My God! » Puis là, je me sentais fort comme des ischios, là. Juste en se levant de sa chaise. Juste en me levant de ma chaise, j'ai fait OK, ça marche vraiment, là, la course à pied. Fait que ton père a raison, tu vas te sentir. Déjà, la course à pied, c'est épouvantable, la course à pied, là. On s'entend, là, c'est dégueulasse, là. Tu as mal partout les premières semaines, tu vois des points noirs, tu as le goût de vomir, il n'y a rien de le fun là-dedans, là. Tu musculo-squelettique, ça fait mal, tendineusement, tout fait mal. Tu te lèves le lendemain, tu as mal aux chevilles, tu fais « What the fuck, qu'est-ce que je fais là, man? » Mais rends-toi, tu sais, jusqu'à... Premièrement, la progression est super importante en course à pied. Je pense que tu as eu des blessures plus qu'à ton tour. Quand tu te rends là, puis que tu vois les bienfaits, puis que tu commences à bien te sentir, man, c'est sûr que tu intègres ça dans ta vie. Là. Tu ne veux plus jamais revenir en arrière. Là. C'est capoté, là. Ouais. Fait que, tu sais, vas-y. Tu sais, quand on parle d'intégrer dans la vie, depuis tantôt, on dit comment on fait pour... Ben moi, depuis que j'ai déménagé à Montréal, quand j'ai commencé l'université, je voyage en vélo tout le temps. Été, automne, hiver, tout le temps. Tu commutes. Je commute. Ouais. Puis, je me pose pas la question. Je me pose la question s'il y a une tempête, là. Mais je me pose pas la question. Il pleut, il neige un peu ou il y a de la glace. Je me pose pas la question parce que, un, je suis équipée. Puis deux, je le vois tellement à quel point ça me fait du bien. Tu sais, il y a, mettons, j'ai des stages qui sont à Sacré-Cœur. Ben, c'est 16 kilos de chez nous. Tu sais, en commute à Montréal, c'est quand même long, là. Fait que, tu sais, ça, l'hiver, mettons, je le fais pas parce que, à un moment donné, il y a des limites, là. Ça va me prendre 1h15 à aller travailler, là. Mais je l'ai fait l'hiver où je le faisais en auto tout le temps. Puis après ça, j'ai eu un autre stage, je me rappelle plus, le printemps, où je le faisais en vélo. Ça me prenait 45-50 minutes. Quand même. J'avais l'impression, quand c'était l'hiver et j'étais en auto, que ma journée, elle finissait, je faisais des longues journées. Quand ma journée, elle finissait quand je rentrais chez nous. Puisque j'avais été dans mon auto, ça m'avait rien apporté. Je comprends. Je finissais ma journée le printemps puis je prenais mon vélo. Ma journée, elle finissait quand je mettais le pied en dehors de l'hôpital. Je prenais mon vélo, là, ma journée était finie pour moi. Tu sais, j'avais déjà décroché. Tandis que quand j'étais dans mon auto, dans le trafic, puis ci, puis ça, ben j'avais pas fini tant que je n'étais pas rendue chez nous. Mais ça te fait du bien comment? Mettons que tu as à transmettre ça là, aux millions d'auditeurs qui nous écoutent. Là. Tu dis, ça me fait du bien. Ça te fait du bien comment? C'est physique, c'est mental, c'est les deux. Toutes ces réponses. C'est physique dans le sens que, tu sais, des fois, tu sors de... C'est pas tout le temps, là, mais tu sors, t'as un peu mal à la tête. Ouais. Ben là, t'es dehors. Soudainement, t'as plus mal à la tête. Si t'as un auto, il faut que tu stationnes quelque part. C'est juste plus compliqué quasiment. Attendre l'autobus, j'haïs ça. Voilà. Tu prends ton vélo et t'attends jamais après personne. Puis tout est à peu près bien déblayé aussi pour que te permettre. Mais il y a... Moi aussi, ça fait 6-7 ans là, que je commute l'hiver. Oui. Puis il y a 6-7 ans, on était des fous là, en vélo quand on Le monde, commutait il vous regardait. Puis les routes n'étaient pas déneigées. Les routes n'étaient pas déneigées ou peu. Ça prenait du temps, mettons. Après une tempête, fallait être patient. Là. Puis là, sur Côte-Sainte-Catherine, la piste cyclable est somme toute mieux déneigée. Les pistes cyclables sont mieux déneigées.
Puis on croise énormément de cyclistes l'hiver. C'est vrai? Hey, c'est Ouais. fou, là. On dirait que c'est x10 le nombre de vélos cette année par rapport à il y a Comment 5, vous êtes 6 ans, là. équipé? C'est quoi vous avez? Moi, j'ai Comme un single speed avec des pneus à clous. Tabarnouche. C'est Il ça. va pas... Toi aussi? Ouais. Single speed, hein? Ouais. Fait qu'il y a des freins, là. Oui. Il y a n'est des pas en freins. fixie, là. Pas en fixie. Non. Il y a un quart de cassette, Ouais. fait qu'il y a une roue libre, Ouais. mais il y a juste une vitesse. Ouais. Fait que pas d'entretien à part le quart de cassette que éventuellement tu La changes aux vieille- 3 la- ans. Zaro, elle fait ça sur son vélo. Oui. La vieille chaîne rouillée que j'amène au bike shop une fois par 2 ans, puis à chaque fois, il est comme « Ah non, pas elle. Mais là, il te la change au moins. » Ouais, il la La change, chaîne. mais il trouve qu'à chaque fois, il est découragé de l'état de mon vélo. Puis là, il se dit « Ah, Non, ça mais va être tu dégueulasse. comprends, t'entretiens pas ça. C'est un bike de Non. commute. Là. Ouais. C'est pas un beau bicycle. Là. Non. Puis vous laissez ça où au travail? Rentrez Dehors. ça à l'hôpital? Dehors? Moi, je le laisse Oui. dehors. Oui. Ouais, Là, c'est pour ça, là, Un bon aussi. cadenas. Tu sais, c'est pour ça que c'est un single speed, puis que Ben oui, exact. t'as pas de trouble, ça intéresse personne. L'hiver, un single speed, oublie ça, là, personne va te Mais voler non. ça. Là. Avec des pneus à clous. Mm. Assez large ou... Des 28, 30. OK, quand même. OK. Tabarnouche, vous êtes motivés. Avec les deux, vous faites ça malgré votre horaire chargé. Ben, justement, grâce à l'horaire chargé, ça nous permet... Ben, en fait, vu qu'on a un horaire chargé et qu'on fait ça, ça nous permet un peu de log du training. Parce que, Oui. comme elle a dit, quand c'est à Toi, 9 je vois tes kil- 15 minutes, là. C'est ça, quand Il c'est rit à... de moi, mais Qui? toi. Je ris pas. Oui, tu ris. Elle arrête pas de dire que je ris d'elle alors que je ris pas d'elle. Ah non, mais là, tu vas rire de moi. Non, j'ai rien fait, rien dit. À chaque fois que je l'appelle, il me répond puis il rit de moi. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, Ben. mais ça, c'est pas à cause du training. Oui, non, c'est d'autres choses. Euh, Je suis baru. Ah, Mais pour revenir, comme oui, ça peut être du vélo, mais des fois, on se rend en courant. Puis, on peut. C'est comme l'hôpital dans lequel on est en ce moment est quand même proche. là, C'est 2 km en courant c'est le même hôpital. en ce moment. En ce ouais. moment, mais Théo, il change moins que moi. Moi, je me promène tout le temps. OK. Fait que l'hôpital, on est à 2 km de chez nous. Puis, quand on revient, ben, on est obligé de revenir en courant. Fait que c'est comme si j'étais resté, si j'étais allé en vélo, j'étais revenu en vélo. Là, il a dit, là, il faut que j'aille courir. Oui, Fait que là, je suis mais là, tu as parti quand en même courant. couru 4. Ouais. Mais là, je dis, au retour, je vais rallonger tant qu'à y être. Ça me fera ma course. Fait que comme ça, mon horaire chargé me permet, ben, vu que j'ai un horaire chargé, j'ai pas le choix d'optimiser mon temps. Puis de commute en vélo, commute en courant, ben, c'est une façon de s'entraîner avec une optimisation de temps. C'est quand même intéressant de voir, tu sais, ben, tu sais, tu dis, il n'y a pas eu vraiment d'avant hôpital, mais tu sais, il y en a eu, là, tu sais, dans le sens que vous n'aviez pas un horaire de même. Là, ça, je te connaissais pas dans le temps, mais Non, il y a eu C'est- un avant hôpital, mais il y a, tu sais, tu disais avant médecine, mais on a tout le temps eu un horaire chargé qu'il fallait Ouais. comme naviguer autour. Mais c'est sûr que quand on n'avait pas un horaire de travail à temps plein en plus d'étudier, que, tu sais, c'est surtout l'heure à laquelle tu commences, puis ta fatigue quand tu finis ta journée, c'est plus facile à gérer quand tu es sur les bancs d'école, mettons. mais ça va se placer, là, dans le sens que, à un moment donné, là, vous allez arrêter d'étudier et puis vous allez travailler. Mm. Non, mais D'ici 5 ans. d'ici 5 ans, Mm. c'est tant que ça? Ouais. Ouais. Toi aussi? Ben, ça dépend Mettons, comment t'alignes ta carrière, là, mais OK. entre 3 et 5 ans, mettons. OK. Puis le après, une fois que toi, tu vas être anesthésiste puis toi, tu vas être intérieur, Interniste. interniste, tu vas être intérioriste. Tellement facile. Je suis tellement niaiseux. Vous avez le droit de le dire. Sportivement, est-ce que vous allez comme. C'est sûr que vous allez vous concentrer sur votre carrière parce qu'il reste que c'est pas des jobs de carrière. Là. Mais est-ce que vous avez de l'ambition sportive? Vous n'avez pas pensé à ça encore? Vous avez. Non. C'est sûr qu'on va toujours. Tu sais, Oui, oui, on vous a êtes- des modèles où nos familles, tu sais, nos deux familles, c'est du monde actif. Puis moi, je regarde mes parents Qui font Puis- encore du sport. qui font encore. Tu sais, juste ce matin, on a couru avec ma mère, puis je Oui. suis pas là à l'attendre. Là. Ma mère, elle a Oui. 59 ans. Là. Mm. Puis on a fait du C'est ski de hot. fond avec ses parents, puis on les a pas On attendus. n'est pas là à les attendre. Là. Mon père, il fait 8 allers-retours, il fait 3 km de plus que moi en ski de fond quand on fait le même temps. Là. C'est extraordinaire. C'est un modèle. Là. On Oui. veut avoir l'air de ça quand on va avoir cet âge-là. Puis on. Ils ont quel âge déjà? 59? Mm.
si vieux que ça non plus. Non, mais ils sont pas si vieux que ça, mais tu Ouais, sais, ouais, mais à dans le sens 59, que c'est rare. en C'est quand même. en Ouais. connais-tu beaucoup des femmes, C'est toi, pas de mon- 58 ans qui courent à Non. la même vitesse que leur fille de 25? Pas moi, mais Non, je trouve j'en ça connais cool, pas. puis on est chanceux. Ouais, vous êtes vraiment Fait que- chanceux. Ouais. Fait que le plan, c'est de garder le niveau de vie sain et actif, comme on dit. Ouais. Puis s'il y a du temps pour des compétitions, de la motivation pour les compétitions, ben j'imagine que ça va venir, mais Te rappelles-tu, à un moment donné, je t'avais dit ah ouais, ma mère, elle a fait le demi-marathon de Montréal, voici son temps. Tu sais, je me rappelle plus. Je t'avais dit son temps, Oui, puis je tu me m'avais rappelle. dit ben voyons donc, faudrait que tu te forces, là, ta mère court plus vite que toi. C'est tellement pas mon genre. non. C'est tellement moi en plus. Mais je t'avais dit ça à la blague, là. Ben Je t'avais oui. pas dit ça. T'es toujours gentil. Elle avait. C'est vrai qu'elle courait plus vite que toi? Ben, je veux dire, ça ressemblait à mes temps, là. Ça ressemblait à mes temps. Ouais. Mais, puis, 5 ans, là, elle va avoir une cinquantaine d'années à ce moment-là. Mm. Je veux dire, il y a quand même du monde en forme à 50 ans aussi. Là. Mm. Tu sais, moi, j'en ai qui me torchent en bicycle, là, qui ont 50 ans. Là. Mm. Il y en a qui sont vraiment en forme. Là. Et je vous souhaite de vieillir ensemble, aussi en forme que vos parents respectifs. C'est ça. Toi, avec, sont en forme, tes Ouais, parents? ouais, Même affaire, ce qu'ils te font, machin truc. ouais. Il était en haut du Kilimanjaro il y a 2 semaines. Ah, pour vrai? Ouais. Quand même. Ouais. Puis, je veux dire, j'ai couru avec mon père la semaine passée. Ouais. Ils sont de où, tes parents? Ben, ils sont français à la base, mais. Oui. Ouais. T'entends Aussi. pas son accent? Non? Je suis né en France. C'est vrai? Mais oui, bon, il habite à Montréal. Là. T'as encore de la famille en France? Ouais. Tu y vas souvent? Une fois aux 2 ans. OK. Approx. Guys, je pense que c'est ça.